Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on est né dans la ville de Québec et on fait un épisode de La Route des Jeux. On est au Resto Pub La Revanche et je suis accompagné de Danny, copropriétaire. Salut Danny. Salut David. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Merci de nous accueillir ici à La Revanche. Est-ce que tu peux nous dire, ça fait combien de temps que vous êtes ouvert? Alors, on vient tout juste à fêter nos 4 ans, donc ça fait 4 ans au mois de janvier qu'on est ouvert et le vent dans les voiles toujours, oui. Génial. Donc, comme premier bloc de questions, on va aller te poser des questions à toi et on va apprendre quel genre de joueur de jeu de société tu es. Est-ce que tu es prêt? Oui, tout à fait. Donc, Danny, quel est ton jeu du moment? Mon jeu du moment, ces temps-ci, on joue beaucoup les styles Legacy. Là. On a fait Pandemic Legacy, la saison 1. La saison 2 est commencée. On joue Seafall Legacy. Très hâte de commencer Charterstone. Fait que c'est vraiment mes jeux du moment, là, les jeux de campagne là, de style Legacy. Ah, c'est vraiment une mode cool. Moi aussi, j'aime pas mal ça. Je viens d'avoir mon Charterstone. Là. Je vais commencer ça dans ma semaine de relâche, là, justement. Très attendu. J'ai vraiment hâte. J'ai lu les règles. J'ai vu des reviews. Ça va vraiment me chercher. J'ai vraiment hâte de recommencer aussi, comme les autres. Là. J'adore ce nouveau concept-là depuis 2 ans. Là, le côté évolution du jeu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qui fait que chaque partie, on apprend plus sur le jeu lui-même. Là, fait que... C'est quoi le jeu qui t'a fait accrocher aux jeux de société modernes? Et mon Dieu, c'est il y a dizaine d'années, 10-12 ans, mais c'est un jeu qu'aujourd'hui, il est plus qui est plus disponible. C'est Oregon. Un petit jeu là, vraiment très familial de placement d'ouvriers. On place nos petits cow-boys, on place un bâtiment, faire des points. C'est vraiment le premier jeu là, qu'on m'a initié, là, si on veut, au jeu moderne. Puis par la suite, là, les jeux se sont enchaînés, mais c'est vraiment du jeu euro. Là, c'est vraiment mon type de jeu. OK. Justement, as-tu une mécanique de jeu favorite? Jeu euro, jeu de placement d'ouvriers, mais écoute, j'aime beaucoup de types de jeux. Surtout niveau complexité moyen, familial, j'aime grande variété là-dedans. Des aventuriers du rail à Splendor et en allant dans un petit peu mes jeux de gestion. Les jeux de gestion, j'adore Agricola, un de mes jeux préférés. Passant par Dominion et les deck building, j'adore. Évidemment, j'aime beaucoup de types de jeux, mais souvent, je vais dans le moyenne complexité. Là. Je vais moins dans les jeux à grande complexité. J'aime quand le jeu dure là, moins d'1h30 à peu près. Là. C'est pas mal mon range, entre 30 minutes et 1h30. Est-ce que tu as un auteur de jeu favori? Il y a beaucoup d'auteurs de jeux que j'adore. J'en ai pas de favoris. J'aime beaucoup les Uwe Rosenberg. J'aime Antoine Boza, mais avec la variété de jeux, il y a une variété d'auteurs aussi qu'on aime. Mais Uwe Rosenberg, dans le jeu de gestion. Il a fait sa marque là-dedans. Hein? Oui, tout à fait. Quand tu joues, est-ce que tu as une couleur de meeple en particulier là, qu'il faut que tu joues? Sinon, ça va mal. Certainement. Un jeu où il n'y a pas de bleu, là, ça, j'ai bien de la misère. Là, quand il y a pourquoi il n'y a pas de bleu? Non, c'est le bleu, définitivement, ma couleur. Quel est ton jeu favori de tous les temps? Ça, c'est la question. Hein, c'est difficile. Oui, c'est ça. C'est tout le temps, ça dépend. Mais j'ai nommé Agricola que j'adore. Dominion, parce qu'il n'y a pas une partie pareille selon la configuration des cartes et la variété d'extensions. Fait que c'est 2 de mes jeux certainement favoris. Là. Donc, dans le jeu de gestion, Agricola et Dominion, dans le jeu familial, avec un grand potentiel de rejouabilité. Est-ce qu'il y a déjà eu un jeu que tu as eu de la misère à comprendre parce que les règles étaient mal écrites?
Ou mal traduite. Oui, c'est ça. Ben, Agricola est un jeu dont j'ai détesté les règles. C'est incompréhensible. Si tu n'as pas déjà joué, si personne ne te l'a expliqué, très difficile. C'en est un. Par contre, quand tu t'es présenté par quelqu'un qui a déjà joué, c'est pas évident à présenter. C'est un jeu avec beaucoup de règles, mais tellement bonne qualité de jeu. Mais les règles, c'est... Non, pas du tout. Ils sont pas là. Je suis totalement d'accord avec toi. On y va. Pour une ronde express, Danny, je te donne 2 mots. Tu me dis lequel qui s'associe le mieux à toi. D'accord. Ameritrash ou Euro? Euro. On avait deviné, hein? Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Yeah! Jeu compétitif ou jeu coopératif? Comme les deux, là, mais on va dire compétitif, mais j'adore coopératif aussi. Les super-héros de DC ou de Marvel? Marvel. Parce qu'il faut que j'en choisisse un, mais... Ouais. Seven Wonders ou Seven Wonders Duel? Seven Wonders. Pirate ou zombie? Zombie. Carcassonne ou Catan? Carcassonne. Ouais. Chat ou chien? Chien. Carte Magic ou carte Pokémon? Magic. Jeu de dés ou jeu de cartes? Carte. Bonbon ou chip? Chip. Unlock ou exit? Unlock. Été ou hiver? Été. D20 ou D6? Ça dépend, mais D6. Maintenant, on va parler un peu plus de la revanche en tant que telle, donc comme entreprise, voir qu'est-ce que vous offrez ici. On va commencer par le nom de votre entreprise, donc d'où vous avez eu l'inspiration de la revanche? Choisir le nom d'entreprise, là, c'est vraiment une grosse étape. Ça a été, pour vrai, là, ça a été vraiment plusieurs soirées, journées, soirées de brainstorm pour en venir finalement à trouver ça. Mais c'est à force de nommer des mots qui sont reliés au jeu. On ne voulait pas dire directement de mentionner le mot jeu. Quelque chose de plus subtil. Oui, c'est ça. Subtil, mais tout en parlant en même temps. Fait qu'une revanche, c'est la revanche qui nous a plu dans le nom, c'est l'aspect de plaisir qu'il y a dans une revanche, parce que quand tu as une revanche, tu as forcément aimé la première expérience. Tu veux y revenir, tu veux recommencer. La revanche, ben, c'est ludique, c'est un plaisir. Ça fait accrocheur aussi, là, comme thème, là, la revanche. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est ça. C'est de ne pas mentionner le salle de jeu, le pion et truc. C'est ça. C'est la subtilité du message que ça amène. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en entrepreneuriat? Depuis que je suis tout jeune, même avant l'adolescence, j'ai tout le temps eu des projets en tête que j'ai pas accomplis. J'ai travaillé 13 ans en informatique avant de me lancer. Finalement, dire, regarde, c'est moi qui va lancer le premier café pub ludique à Québec. Ça a été le projet déclencheur, mais j'en ai eu tout le long de ma vie des projets comme ça. Celui-là a juste été la passion du jeu de société qui était tellement forte, a fait que... Puis le timing aussi, la popularité du jeu de société qui était grandissante au Québec, a fait que, étant donné que la place n'était pas prise à Québec, on s'est dit, ça va être nous qui va lancer ça. Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours à toi? Moi, je suis programmeur analyste de formation. J'ai travaillé 13 ans en programmation. Je suis à Québec depuis 2001. Je viens du Saguenay. Je suis natif du Saguenay. Donc, à Québec depuis 2001. Première expérience d'entrepreneuriat, bien que j'ai toujours voulu... ça a toujours été mon rêve de créer quelque chose, de bâtir quelque chose de zéro puis de faire progresser ça comme on le fait là. Super. À la revanche, on peut manger, on peut boire. Selon toi, c'est quoi le meilleur item à manger et à boire sur ton menu? Les nachos. Les nachos, c'est toujours très populaire en groupe. Ça se partage, ça se mange seul. Plusieurs sortes de nachos aussi sur le menu. Donc, nachos au porc, qui est porc effiloché, qui est très apprécié, là. Voilà. Et entre autres, là, on a des pizzas aussi, on a des sandwichs. Puis à boire?
À boire, bien, on a nos bières boréales qui sont et notre drink du mois là, qui change à tous les mois, dont notre barman qui s'amuse à nous concocter une nouvelle recette à tous les mois. Donc, c'est ça. Pour les amateurs de bière, on a 11 lignes de fût, donc toujours potentiel là, de changer, d'essayer des nouvelles bières. Des lignes rotatives aussi qui sont là pour les amateurs de bière. Donc, génial. Et à la revanche, j'imagine que vous avez des soirées thématiques ou des événements que vous faites par mois ou à chaque semaine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Habituellement, une fois par mois, on fait une soirée loup-garou qui apparaît sur notre calendrier. C'est un mercredi, là, d'habitude dans le milieu du mois. Sinon, à tous les mardis, on a nos soirées pêle-mêle qui sont destinées aux gens, souvent des gens qui nous demandent « Hey, je suis seul, j'aimerais ça rencontrer des gens. Est-ce que je peux venir rencontrer des nouveaux joueurs? » Les soirées pêle-mêle sont conçues pour les appeler tous à venir justement au même moment. Donc, très apprécié des gens qui veulent rencontrer donc tous les mardis. Et nos lundis quiz qui sont évidemment là, c'est le plus gros pic de C'est votre événement le plus populaire, là. Oui, c'est ça. C'est très attendu. Événement unique dans chaque semaine. Le lundi, on est complet pour les quiz. Donc, on change le mode de la revanche, le jeu de société, pour 2 heures, de 7 à 9 heures le soir. C'est en mode quiz avec un animateur qui pose des questions très difficiles. C'est du niveau de génie en herbe très élevé. C'est très apprécié, très, très apprécié. J'imagine que les gens reviennent semaine après semaine. Tout à fait. Il y a il y a un classement. Donc, chaque équipe essaye de maintenir le meilleur classement possible semaine après semaine. Donc, puis l'esprit de camaraderie qui est de semaine en semaine là, se progresse puis se maintient. Super, ça. Vous avez aussi un côté boutique? Oui, on a une boutique là, quand même, habituellement 500 à 600 titres différents en stock. Donc, on essaye là, d'avoir la plus grande variété possible. Nos prix sont pratiquement tout le temps en bas du prix de détail suggéré, d'excellents prix. On essaie constamment de surveiller les prix de nos compétiteurs, avoir les meilleurs prix à Québec. Puis d'ici quelques semaines, la boutique en ligne va revenir en ligne après un cours... mise à jour, là. Oui, c'est ça. On avait eu quelques problèmes avec la dernière boutique en ligne. On l'a refait complètement. Donc, d'ici quelques semaines, nouvelle boutique en ligne avec toujours les meilleurs prix possibles. Où est-ce qu'on se fait une mission d'offrir le jeu à des prix qui sont le plus raisonnables possible pour faciliter l'accès aux jeux de société. On aime toujours ça, nous autres, les clients, des bons prix. Tout à fait. Il faut, parce que maintenant, il faut se le dire, les jeux de société, c'est pas... Il y a des boîtes qui sont quand même très dispendieuses. Fait que un petit 5 de moins, 3 de moins, ça dépend du jeu. Des fois, c'est plus que ça. C'est bienvenu, surtout pour ceux qui en achètent et qui en rachètent et qui en rachètent de plusieurs. J'ai entendu dire aussi que vous avez un service d'animation extérieure. Tout à fait. Ça fait 3 ans qu'on fait l'animation extérieure. Beaucoup d'écoles. On va dans les écoles pendant les journées pédagogiques. On fait jouer les jeunes. De plus en plus, on va dans les entreprises sur des activités de team building, de consolidation d'équipe, en fait, là, que ce soit pour... L'outil, c'est le jeu de société, évidemment, où on amène des jeux qui vont favoriser la communication, la coopération, la collaboration, tout dépendant selon l'objectif des clients. On va vraiment faire de façon personnalisée. On va dans les festivals, amène des jeux géants, des jeux extérieurs. On fait tout type d'animation. De plus en plus, les gens qui y participent aiment ça puis en redemandent. Donc, c'est très motivant puis c'est super le fun. On adore faire ça. Super. J'imagine qu'au début de ton entreprise, tu as dû faire beaucoup d'animation. Ah, tout à fait. Les 2 premières années, là, on était constamment là, 6-7 jours sur 7. Et on faisait évidemment là, beaucoup nous-mêmes, soit le service de boisson, de nourriture et de l'animation. On n'a pas le choix en créant notre entreprise de se mettre en œuvre nous-mêmes pour sauver, au départ, pour sauver le plus de frais possible pour maintenir le potentiel de la place. Mais maintenant, aujourd'hui, depuis 2 ans, là, on a une équipe super rodée, des animateurs, des serveurs, des cuisiniers qui sont très solides en place, qui font la job
aujourd'hui, nous, on se consacre beaucoup plus à l'administration et à l'animation externe, au progrès de la boutique, etc. Donc, ça nous permet de nous concentrer sur d'autres aspects, là. On aime encore animer. Je fais encore des animations à l'extérieur, puis des festivals, on aime ça être là. Mais c'est ça. On a vraiment une équipe de plus de 30 employés vraiment solide là, actuellement. Puis en tant qu'animateur, est-ce qu'il y a un jeu que tu as expliqué tellement de fois que tu es tanné de l'expliquer? Ça arrive souvent, en fait. Là, ça arrive, puis c'est à nous, puis nous-mêmes, à nos animateurs, essayer de leur expliquer, faites une variété, une rotation, parce qu'à un moment donné, on était écœurés nous-mêmes. Le client aimerait ça, le jeu, mais nous, on est écœurés. Les jeux qu'on représente le plus souvent des King of Tokyo, très populaires, toujours aussi bon, mais à un moment donné, on se lasse. Fait qu'on essaye de trouver... je ne voulais pas le nommer, c'est un très bon jeu, mais c'est ça, des jeux là, qui sont facilement pris en charge par les clients. Et où est-ce qu'on... On explique, on a tendance à les prendre souvent, mais avec la variété, on a plus de 1200, entre 1200 et 1500 jeux constamment. On a du stock, puis on dit à nos animateurs, utilisez-la, faites la rotation des jeux, présentez-en des nouveaux. Nos jeux du mois servent à ça. On a tout le temps 6 jeux en sélection du mois de différentes catégories pour favoriser, c'est ça, le changement de ces jeux-là. Les jeux de party qu'on ne présente pas tout le temps les mêmes, qu'on en présente d'autres, et les nouvelles sorties, et revenir des fois avec des anciens classiques qu'on a tendance à oublier. OK, parfait. Est-ce que tu peux nous parler de la clientèle que vous avez ici à La Revanche? Une clientèle très variée, très vaste en fait là, en termes d'âge. Ici, on peut accueillir des mineurs. Donc, les mineurs sont admis dans une section, dont la section mezzanine où est en haut. Donc, j'ai une trentaine de places là, où est-ce que les familles peuvent venir jouer avec des enfants à partir de 3 ans et demi, 4 ans. Là, en montant, on a plein de jeux pour enfants familiaux. Donc, les samedis, dimanches après-midi, beaucoup, et les semaines de relâche, beaucoup. Temps des fêtes, beaucoup de familles. Sinon, là, je dirais que la majorité des gens, c'est entre 20-25 puis 35-40. Mais écoute, on ratisse très large. Là. Les gens viennent jouer avec leurs parents, des parties de famille, des parties dans... Fait qu'entre entre 15 et 55, là, on a... C'est bon. Qu'est-ce qui vous démarque des autres pubs ludiques au Québec? Je crois que la variété de notre menu va nous démarquer. La grosseur de l'équipe, la place, je crois qu'on a mis beaucoup d'amour dans la place, le décor, etc. Je pense que c'est ça. On a notre façon de faire, en fait. On essaie de faire les choses à notre manière, toujours en pensant aux besoins, en se souciant du client. Et on peaufine nos méthodes pour répondre le plus possible aux clients de façon dont nous, on aimerait être répondu quand on arrive à quelque part. Fait que je pense que notre façon de faire en général, la revanche comme telle, je pense qu'on se distingue des autres globalement par plusieurs aspects de notre entreprise, de notre façon de travailler. C'est bon. Est-ce que vous avez des projets pour le futur, pour la revanche? Tout à fait. On aimerait beaucoup en ouvrir un deuxième à Québec éventuellement. Dès qu'on va avoir un local, ça devrait activer les choses. Je crois qu'on serait prêt à lancer un deuxième, mais on veut pas veut pas aller n'importe où dans un local qui n'est pas adéquat. On va attendre de trouver le bon local. Ça va être en 2018. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça pourrait être le mois prochain, ça peut être dans 6 mois, 1 an. On ne met pas de pression là-dessus, mais on est à l'affût tout à fait. On est prêt à ouvrir un deuxième là, quand l'occasion va se présenter. On vous le souhaite. Oui, bien, merci beaucoup. On a juste essayé de prolonger le succès qu'on a. Les gens aiment la revanche. Il manque de place la fin de semaine. Il faut se prendre de bonne heure pour arriver. On va essayer de leur offrir plus d'espace éventuellement là, dans les prochains mois, les prochaines années, avec un deuxième établissement. Avant de terminer, Danny, on va y aller avec la question qui tue. Oh. À quel jeu est-ce que tu aimes le mieux prendre ta revanche? Un jeu où j'ai perdu la première partie, évidemment, mais non, mes jeux préférés, Agricola.
Tu es assez guerrier pour jouer 2 parties d'Agricola une après l'autre. Oui, oui, parce que c'est notre jeu préféré ou ça ne l'est pas. Hein? Ouais. Bien d'accord avec ça. Donc, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui à la revanche. Plaisir, c'est un plaisir pour moi. Donc, si vous êtes dans le coin de Québec, venez faire un tour à la revanche, venez jouer à des jeux, venez passer une super belle soirée, venez manger de la bonne nourriture. Donc, une super belle place. Où est-ce qu'on peut vous suivre, la revanche? Sur Facebook, likez la page, notre calendrier d'événements est là, nos promotions, tout ce qu'on fait est là. Donc, suivez la communauté Facebook, c'est là que tout se passe. Et bientôt, notre boutique en ligne qui revient sur larevanche.ca, notre site web. Donc, allez sur boutique.larevanche.ca. D'ici quelques semaines. On va l'afficher à quelque part en haut, là. En haut de ma tête parce que je suis petit. Là. Donc, c'est ça, mais pour l'instant, la majorité de notre truc, c'est sur Facebook. Super. Puis si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici dans le coin en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez venir me visiter aussi sur passionboardgames.com pour de l'actualité des nouvelles sur les jeux de société. Et vous pouvez aussi nous donner sur notre Patreon. Et d'ailleurs, si vous nous donnez sur notre Patreon, vous pouvez venir à la revanche aux soirées pêle-mêle gratuitement. Donc, tout à fait, sans payer le droit de jeu habituel. Donc, merci à vous et vous êtes gagnant de nous supporter. Vous allez pouvoir venir jouer en plus à la revanche. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer.